Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Nutrition Perte de Poids destiné à ceux qui désirent manger mieux et être en meilleure forme. Je suis Dr Ben Abda, coach certifié en nutrition et docteur en pharmacie, fondateur du programme Healthy Coach. Je vous partage mes conseils pour une alimentation saine et équilibrée et j'accompagne en ligne les personnes en surpoids à perdre du poids durablement. Il existe de nombreuses erreurs et fausses croyances autour de la perte de poids qui peuvent freiner les progrès et même nuire à la santé. Voici les plus courantes à éviter. La première, c'est de manger trop peu pour perdre du poids plus vite. Réduire drastiquement les calories ralentit le métabolisme et favorise le stockage des graisses à long terme. Ces régimes restrictifs entraînent souvent des frustrations, des carences et un effet yo-yo. Mieux vaut adopter des habitudes durables et adaptées à son mode de vie. Une perte de poids saine et progressive. Il vaut mieux viser une perte de 0,5 à 1 kg par semaine pour de meilleurs résultats durables. Aussi, il ne faut pas se priver de ce qu'on aime, trop de restrictions mènent souvent à des craquages. Il vaut mieux intégrer ses plaisirs en petite quantité et apprendre à doser plutôt que de tout interdire. Deuxième erreur commune, c'est d'éliminer complètement les glucides. Les glucides sont essentiels à l'énergie et au bon fonctionnement du cerveau. Ce sont les mauvaises sources de glucides, telles que les sucreries et les produits ultra-transformés, qu'il faut limiter, pas les glucides en général. Troisième erreur, se focaliser uniquement sur la balance. Le poids fluctue naturellement et ne reflète pas toujours les progrès, par exemple le pourcentage de masse musculaire par rapport à la masse graisseuse ou la rétention d'eau. Mieux vaut observer l'évolution du tour de taille, la forme physique et le bien-être général. Autre erreur, faire du sport pour brûler ce qu'on mange. L'activité physique est un excellent complément, mais la perte de poids repose avant tout sur l'alimentation. Manger équilibré est plus efficace que d'essayer de compenser des excès par du sport. De même, croire que le cardio est la seule solution. Faire du cardio aide à brûler des calories, mais la musculation et le renforcement musculaire sont tout aussi importants. Plus vous avez de muscles, plus votre métabolisme est actif, même au repos. Il faut aussi garder en tête que lorsqu'on fait des exercices, la perte de graisse se fait dans le corps entier et elle n'est pas localisée au groupe de muscles qu'on fait bouger. Ainsi, il ne suffit pas de faire des abdos pour perdre la graisse au niveau du ventre et de la taille. Une autre fausse croyance, c'est de penser que manger gras fait grossir. Cela se produit seulement s'il y a un surplus calorique sur le long terme. Les bons lipides, tels que l'avocat, l'huile d'olive ou les oléagineux, sont essentiels pour le métabolisme, notamment la production d'hormones, et pour la satiété. Une autre idée reçue, les produits allégés sont meilleurs pour la perte de poids. C'est souvent faux. Ils sont souvent remplis de sucre et d'additifs pour compenser le manque de goût. Mieux vaut se fier à l'étiquetage sur l'emballage pour connaître leur composition et les apports caloriques. Et là il faut faire attention, la qualité des aliments compte plus que la quantité de calories. 200 calories de chips n'auront pas du tout le même impact sur le corps que 200 calories de pommes ou d'amandes. Il faut privilégier les fibres qu'on retrouve dans les légumes, les fruits, les céréales complètes et les légumineuses. Ils ralentissent la digestion, apportent une sensation de satiété et aident à réguler la glycémie. Un manque de fibres peut entraîner des fringales et des envies de sucre. Une autre idée assez répandue, boire de l'eau citronnée ou des jus détox, fait maigrir. Non, ça peut être bon pour la digestion, mais aucun aliment ou boisson ne brûle les graisses à lui seul. C'est l'ensemble de l'alimentation qui compte. Par contre, faites attention de ne pas boire assez. La déshydratation ralentit le métabolisme et peut être confondue avec la faim. Boire suffisamment d'eau aide à réguler l'appétit et favorise l'élimination des toxines. La dernière erreur, c'est d'éviter de manger le soir pour maigrir. Ce qui est évidemment faux. Ce qui compte, c'est l'apport calorique total sur la journée. Un dîner équilibré ne fait pas grossir. Par contre, plus on mange tôt par rapport à l'heure du coucher, mieux c'est en termes de métabolisme. Le sommeil joue un rôle très important. Un manque de sommeil perturbe les hormones de la faim qui sont la gréline et la leptine, ce qui augmente l'appétit et favorise les envies de sucre et d'aliments gras. La perte de poids repose sur des habitudes équilibrées et adaptées à votre mode de vie. Le but n'est pas la perfection, mais la constance. La clé de la perte de poids, c'est l'équilibre et la régularité. Éviter les régimes miracles, place aux bonnes habitudes alimentaires et à l'écoute de son corps. Si cette vidéo t'a plu, mais tu veux en savoir plus sur comment manger équilibré et perdre du poids, je te rappelle qu'il y a une formation en ligne pratique et accessible sur le lien que je te mets en description. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne. Je te dis à très bientôt, et je te retrouve au quotidien sur mes réseaux sociaux.